Salut les gens et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'émission à venir, les 7 continents. Alors, tout d'abord, en quoi ça va consister? Eh bien, ce sera une petite partie de jeu de rôle que je ferai avec des amis en tant que maître du jeu. Donc oui, pour ceux qui ont vu, c'est très similaire à Aventure que Maillard a fait avec le staff de Joueurs du Grenier, Bob Lennon et Crane. Mais sur le fond seulement. Je vois arriver de loin les alertes au plagiat, je vous rassure, je ne reprends que le concept. L'histoire sera totalement différente, de même que l'univers, puisque c'est un monde que j'ai entièrement créé, même s'il réutilise pas mal de codes déjà mis en place, avec les races comme les orques, les nains, les elfes, et j'en passe. Le gameplay sera également légèrement différent, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas juste un remake d'aventure, bien que ce soit cette émission qui m'a inspiré et donné l'envie de faire quelques campagnes filmées en tant que maître du jeu. Je précise que ce sera pour ma part et pour celle de quelques joueurs notre première expérience en tant que rôliste, et que par conséquent nous ne serons pas à l'abri de quelques petites erreurs de parcours. Notamment moi en tant que maître du jeu, ça risque d'être relativement coton. Donc ceux avec qui je jouerai incarneront des personnages qui évolueront dans l'univers que j'ai préparé. Chacun d'entre eux aura une façon de penser et des capacités propres, ce qui peut autant les aider que leur faire défaut. En tenant compte de l'histoire de chacun des personnages, je créerai donc une quête principale que les joueurs s'efforceront de suivre sans trop me faire chier. Car même si le jeu de rôle permet une grande liberté, il existe un accord tacite entre les joueurs et le maître du jeu, qui stipule que les joueurs auront tout de même pour but la quête préparée par le maître du jeu. Sans cela, les joueurs pourraient très bien dire, en croisant un bordel, « Bah non, moi j'ai envie de m'arrêter là et puis de rester à baiser jusqu'à la fin de mes jours. » Enfin bon, ça aurait rien de bien passionnant et ce serait pas intéressant à suivre quoi. Ils pourraient même décider de tuer le PNJ qui leur file la quête principale, mais dans ce cas-là l'aventure s'arrêterait et ça n'aurait aucun intérêt. En revanche, ils auront plusieurs manières de finir cette quête principale, et de même ils auront plusieurs quêtes annexes qu'ils auront le choix d'accomplir ou non. Alors passons aux règles plus spécifiques. En cas de perte de tous ses PV, un joueur sera considéré comme hors combat. Il pourra également être grièvement blessé ou infirme, et les autres joueurs devront alors le soigner au plus vite. S'il n'est pas soigné à temps, le joueur mourra et reviendra alors plus tard dans la partie sous une autre forme. Ou survivra mais en écopant de certains malus, temporaires ou définitifs. Si toute l'équipe meurt, plusieurs cas de figure se présentent. Faire perdre la partie au joueur peut se révéler inintéressant, alors j'improviserai sûrement pour faire continuer l'aventure. Cependant non sans quelques effets secondaires indésirables. Les joueurs auront accès à de l'équipement, qu'ils pourront trouver dans la nature ou chez des marchands. Ils auront donc la possibilité de rassembler de l'argent. Ils devront donc également se soucier de besoins plus primaires, comme la faim et la soif. Pour ne pas que ça devienne trop encombrant, ce ne sera pas très précis. Ils ne devront pas avoir une alimentation équilibrée, 5 fruits et légumes par jour, etc. Ils devront simplement avoir suffisamment de rations pour éviter de tomber en carence, soit de nourriture, soit d'eau. Ils pourront donc perdre de la vie s'ils tombent à court d'eau ou de nourriture, ou éventuellement du mana, ou y laisser quelques caractéristiques. Concernant l'expérience, je considérais qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une connaissance acquise par des expérimentations personnelles du monde qui nous entoure. Ça veut dire que la moindre des actions des joueurs pourra leur apporter de l'expérience. Combattre bien sûr, mais aussi cueillir des herbes, marchander, ou même tout simplement tomber dans un trou. Ça peut paraître con, mais concrètement c'est ça l'expérience. Et en faisant l'expérience d'une mauvaise aventure pour la première fois, ça nous évite de retomber dans le panneau. En suivant ce concept, les actions répétitives amèneront moins d'expérience. Par exemple, si un mage utilise le même sort, il ne gagnera... si un mage utilise toujours le même sort, il gagnera de moins en moins d'expérience et n'en gagnera presque plus du tout à la fin. Ce qui incitera les joueurs à être imaginatifs concernant les choix de leurs actions, qu'elles soient hors combat ou qu'elles concernent une manière d'attaquer spécifique. De fait, un joueur qui reste souvent passif et compte sur les autres s'en mordra les doigts lorsqu'il verra ses compagnons monter de niveau, mais pas lui. Passons maintenant aux fiches de personnages. Elles sont là pour résumer qui sont les joueurs et quelles sont leurs aptitudes. Vous pouvez voir les fiches de personnages défiler depuis le début de la vidéo, même si certaines ne sont pas encore définitives, notamment concernant les histoires. Outre les quelques éléments liés au RP comme l'histoire et la brève présentation, on a donc des statistiques représentées par le physique, le mental, le social et la chance, des compétences qui peuvent servir dans des cas de figure bien précis, ainsi que tout un tas de caractéristiques et qu'une compétence journalière unique. On s'intéressera ici à la fiche perso de Alexei. Tout d'abord, les statistiques. Pour ceux qui n'auraient pas vu Aventure, ça reprend à peu de choses près le même principe.
Si le joueur doit pousser une charrue, il devra tenter un jet de dés de physique. Ici, Marc ayant 60 en physique, il a 60% de chance de réussir. Sur un dé à 100 faces, il doit donc faire 60 ou moins pour réussir son jet de dés. Sachant qu'un jet particulièrement bien réussi donne des effets bénéfiques, et qu'un jet catastrophique amène un résultat qui l'est tout autant. Le fonctionnement est le même pour les autres stats, seules les situations changent. En général, un jet de social aura lieu pour toute interaction sociale, un jet de mental sera fait pour une attaque magique, et un jet de chance sera fait pour savoir si je pourrais me faire plaisir à malmener ces pauvres petits joueurs. Si jamais ils n'ont pas de chance, bien entendu. Ensuite, les compétences. Elles servent occasionnellement pour augmenter ou diminuer les chances de réussir d'un joueur lors de son jet. Par exemple, Alexei a 10 en épée, ce qui signifie que lorsqu'il se servira d'une épée, il aura 10% de chances supplémentaires de toucher sa cible. C'est aussi simple que cela. En revanche, certaines compétences sont dites effectives. Elles n'influent pas forcément sur les chances du joueur d'atteindre son but, mais modifieront les effets de son action si elle est réussie. Par exemple, la compétence méticuleux que possède Alexei, elle signifie qu'il prend particulièrement bien soin de son équipement, et que par conséquent il est extrêmement tranchant. Si Alexei attaque à l'épée, sa compétence méticuleux pourra par exemple fendre une attache de l'armure de l'adversaire, et ainsi baisser sa robustesse. La capacité journalière est comme son nom l'indique une capacité que le joueur pourra activer une fois par jour. Ici Alexei a choisi Précision Mortelle qui augmente de 25 ses chances de coup critique pour 2 tours. Enfin, les caractéristiques. Elles constituent l'essence des mécaniques de combat. Elles m'empêchent de trop tourner le combat comme je l'entends en instaurant des règles bien précises. Notez que cela ne m'empêchera pas d'ajouter mon grain de sel de temps à autre, mais ça diminuera seulement mon emprise à contrôler le déroulement d'un combat. Je ne pourrai pas trop avantager les joueurs ou au contraire trop les désavantager. Les caractéristiques fonctionnent principalement par paires. Force avec robustesse, agilité avec dextérité, intelligence avec psychique. Ces 6 caractéristiques s'opposent les unes aux autres pour modifier les effets des différentes actions effectuées. La différence entre la force de l'attaquant et la robustesse du défenseur lors d'une attaque d'ordre physique modifie les dégâts effectués. Pour chaque point de différence, on multiplie ou divise les dégâts par 1,25. Par exemple, si Alexei attaque un ennemi ayant 2 de robustesse, ses dégâts seront augmentés de 50% puisqu'il a un surplus de 2 en force. Le fonctionnement est exactement le même pour l'intelligence et le psychique, mais dans le cadre d'attaques magiques, l'intelligence étant l'équivalent de la force et le psychique est l'équivalent de la robustesse. La dextérité et l'agilité modulent quant à elles les chances que l'attaquant a de toucher sa cible. L'agilité représentant l'esquive et la dextérité la précision. Ainsi, chaque point de différence ajoute ou enlève 5% de chance à l'attaquant d'atteindre son but. Marc ayant 4 de dextérité, il aurait 10% de chance supplémentaire de toucher une cible ayant seulement 2 d'agilité. De plus, la dextérité augmente de 2 les chances de coup critique et l'agilité de 2 les chances de parade si port de bouclier. La vitalité et l'esprit augmentent quant à elles les jauges de PV, de MP des joueurs, ainsi que la régénération de ces jauges. Notez que tout ceci n'est que théorique. En pratique, je pourrais très bien faire rater un joueur et en réussir son jet de dés s'il est, je sais pas, couvert de graisse par exemple. Ouais, je sais, désolé, j'ai sorti ça comme ça. Enfin en tout cas, voilà qui clôt cette présentation des fiches de personnages. Vous trouverez chacune des fiches des joueurs dans la description dès que je les aurai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le début du jeu. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur les 7 continents.